situation qu'on peut voir à travers les matchs. Mais pour revenir au cœur de la question, c'est que je pense que cette équipe a manqué de mental. Ce qui a fait notre force, nous, en 2002, c'est qu'on avait des caractères. On avait des talents, on avait Diouf, on avait Fadiga, on avait des talents comme Camara, on avait des caractères, des joueurs qui étaient des joueurs de devoir, type Aliou Cissé, Ferdinand Coly, Lamine Diatta, Omar Daf, qui n'étaient pas des joueurs avec des qualités. Moi y compris, par exemple, lorsqu'on voit aujourd'hui ma carrière, j'avais pas de talent exceptionnel, par contre j'avais un mental extraordinaire, c'est ce qui m'a fait avancer pendant 14 ans. Et je crois que nous, notre équipe avait ça. Et dans les moments difficiles, et on se rappelle, on en a eu, on est parti, rappelez-vous, en Égypte, où on perd 1-0, on doit jouer ici contre le Maroc. Le Maroc était vu comme des favoris, vous avez une équipe qui était sûrement meilleure que la nôtre. Mais au mental et au caractère, on a réussi à aller très très loin. En Coupe du Monde, c'est un petit peu pareil, tout le monde nous voyait aller en Coupe du Monde, être la risée du monde, avec 0 points, on est revenu avec un quart de finale de Coupe du Monde. Parce que je pense que cette équipe, à un moment donné, avait une mentalité au-dessus de la moyenne. Et lorsqu'on a perdu cette mentalité, les talents étaient toujours les mêmes. Mais résultat, 2004, on sort en quart de finale, 2006, on sort en demi-finale, et 2008, vous connaissez l'histoire de Kamalé, on n'a même pas passé le premier tour. Et lorsqu'on regarde l'équipe qu'il pouvait y avoir de ces 4 compétitions, cette équipe sur le papier était considérée aussi comme favorite. Mais comme elle a perdu son âme, en quelque sorte, elle a perdu ce qui la faisait avancer. Parce qu'à un moment donné, on avait tous un confort dans les clubs où nous étions, on était tous dans des grands clubs, on avait un ego peut-être un petit peu plus important, et on a manqué d'unité. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, concrètement, cette équipe, on ne doit pas s'en souvenir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un échec. À partir du moment où vous ne gagnez pas un trophée, ça peut être considéré comme un échec pour l'équipe du Sénégal. Parfois, le football nous surprend, donc je pense vraiment que cette équipe manque juste de caractère et de mental. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas acquis maintenant, mais de ce que moi j'avais vu dans les compétitions précédentes, c'était un petit peu ça. Par exemple, d'attendre trop de Sadio Mané. Moi j'entends les commentaires sur Sadio où on dit oui mais Sadio, il n'a pas été au niveau des Liverpool. Moi j'entends ça. Sauf que sans faire offense aux gens qui jouent autour de Sadio Mané, en club, il joue avec Mohamed Salah et Firmino. Si vous prenez Messi, il n'a jamais été aussi fort avec l'Argentine qu'il ne l'a été avec le Barça. Lorsque vous prenez Cristiano Ronaldo, il n'a pas été aussi fort avec le Portugal qu'il ne l'a été avec le Real Madrid. Et c'est un petit peu comme ça. Et je pense que Sadio doit être épaulé. On doit attendre beaucoup de lui comme on attendait d'El comme on attendait de Fadiga. Mais croire que El Hadji Diouf a fait tout seul le travail pour l'équipe du Sénégal, penser que Fadiga a fait tout seul ce travail alors que c'était des immenses talents de notre équipe, et si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils ont eu des Babou Badiop, ils ont eu des Barça, ils ont eu des Salif Diao, qui ont fait que justement, ça magnifie leur talent. Et je crois que l'équipe du Sénégal doit être une unité. Je pense qu'Aliou Cissé a réussi à faire ça au vu de ses résultats. Et maintenant, pour gagner des grandes compétitions, c'est ce supplément d'âme qui vous fait gagner des compétitions. Ne dites pas que le Cameroun avait l'équipe pour gagner la Coupe d'Afrique il y a 2 ans, mais ce supplément d'âme a fait que cette équipe, dans toutes les critiques, a su se révéler, a travaillé en groupe et a rapporté un trophée continental. Donc je pense que le Sénégal a le potentiel pour le faire, mais il faudra être uni mentalement. Le métier de consultant me va très très bien, je prends énormément de plaisir, j'ai un privilège exceptionnel de vivre des matchs, d'analyser des matchs de très très haut niveau. Ça me permet d'avoir une banque de données pour le métier que je vais faire plus tard, mais je le dis assez souvent, si je suis consultant dans 10 ans, bon, j'aurais pas raté ma vie, mais en quelque sorte j'aurais raté ma vocation. Ma vocation c'est d'être entraîneur. Je le sais, c'est une obsession. Je peux même vous dire aujourd'hui, je suis sûr que je serai entraîneur. Quand, je ne sais pas, mais je sais que ça va arriver. La première question, c'est que je me refuse de donner des conseils à Aliou. Je vais vous expliquer pourquoi je ne me permets pas de lui donner des conseils. D'une, parce que j'estime que son métier est très difficile. Être sélectionneur du Sénégal aujourd'hui, ou être sélectionneur d'une équipe en Afrique, c'est très compliqué parce que nous sommes tous des sélectionneurs. Nous avons tous notre avis sur cette équipe et nous voulons tous donner en quelque sorte des conseils. Sauf que lui est à l'intérieur et maîtrise la plupart des éléments de son équipe. Ce qui n'est pas mon cas. Je ne suis pas à l'intérieur, donc moi je juge et j'analyse ce que je vois sur les terrains et ce que cette équipe me renvoie. Mais lui a beaucoup plus de paramètres que moi. Donc lorsque je discute avec Aliou, je lui pose des questions sur la vie de son équipe, sur son ressenti, sur ce qu'il a essayé de mettre en place. Par exemple, contre le Japon, je l'ai questionné. Pourquoi avoir changé entre la Pologne et le Japon? Il m'a donné sa réponse. Et sa réponse est la sienne, et c'est lui le sélectionneur, c'est pas moi. Et moi, je n'ai aucune certitude que j'ai pu penser en commentant le match fonctionne. Parce que c'est pas moi qui me mets en application. Il faut avoir l'humilité de se dire, ok, j'ai une idée, peut-être que certaines personnes partagent mon idée, mais il n'y a aucune certitude que mon idée fonctionne, puisque je ne l'ai pas mis en place. Et à lui, à chaque fois qu'on discute,
est très ouvert dans la discussion avec moi. Si je lui dis, voilà mon ressenti à travers le match que j'ai commenté, bah, il écoute et il me donne son ressenti à lui. Mais on a une très très bonne relation. C'est quelqu'un que je soutiens depuis le début, je me refuse à le critiquer parce que je pars du principe que ce qu'il fait est très difficile. Et je pense qu'il est important de ne jamais juger quelqu'un avant qu'il ait rendu son bilan. Le jour où Aliou Cissé rendra les clés de cette équipe en disant voilà, pour moi c'est terminé, là on sera capable de dire bon voilà, ton bilan sur ces 4-5 dernières années, c'est ça, et maintenant on va juger ce bilan-là. Mais avant il ne faut pas juger, il faut analyser, essayer d'apporter justement des analyses positives et pas que négatives. Bien sûr que je ne suis pas toujours en accord avec Aliou Cissé, il n'a pas forcément les idées du foot que moi. Mais si demain je discute avec Ali, bah, ça sera peut-être la même chose, on n'a peut-être pas la même vision du foot, ça c'est un ressenti qui est personnel. Et Ali est très ouvert à la discussion. Sur le ballon d'or européen, moi je m'étais exprimé l'année dernière sur mon incompréhension de voir Sadio Mané, je crois, 19e, je sais pas, il est 23e, derrière des Harry Kane, derrière des Agüero, où je me dis, bon, il a marqué 10 buts en Ligue des Champions, qui est la compétition suprême. Il est buteur en finale de Ligue des Champions, il ne gagne pas la compétition, il fait une grande saison avec Liverpool. Et il est 10 places derrière les Anglais, 10 places, il est même derrière Firmino. Alors qu'il a plus marqué que Firmino en championnat, plus marqué que Firmino en Ligue des Champions. Donc je m'étais un petit peu... Ça m'avait interpellé parce que je me dis, est-ce qu'aujourd'hui les footballeurs africains sont jugés de la même façon que les footballeurs brésiliens? Donc j'attends de voir le jugement de ce ballon d'or-là en fin d'année. Je ne dis pas que Sadio doit le gagner, mais j'aimerais voir où il sera situé au vu de sa saison. Lorsque vous êtes meilleur buteur de première ligue, que vous gagnez la Ligue des Champions, que face au Bayern Munich, vous avez été l'homme le plus décisif, je me dis, sincèrement, aujourd'hui, au jour où je vous parle, pour moi, Sadio est dans les 5. Et pour moi, Sadio, aujourd'hui, n'est pas un leader charismatique et un leader technique. Il le montre au sein de cette équipe du Sénégal. Il faut voir et analyser son jeu autrement qu'avec son club, parce que ce n'est pas du tout le même système, ce n'est pas les mêmes joueurs. Maintenant, Sadio est l'un des joueurs capables de faire gagner la canne à l'équipe du Sénégal, pas tout seul, mais avec son équipe. Et je pense que s'il est dans la lignée de ce qu'il a fait cette saison, on va avoir un temps Sadio. Yo, it's your boy Yelzio from Jamadongla. Pour suivre mon actualité, bah, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi ici, fini là.